Je vais parler aujourd'hui de quelque chose qui est très importante dans notre vie du passé, aujourd'hui, partout, dans le futur. C'est les malentendus entre conjoints, les malentendus dans les couples. Ce n'est pas facile, c'est dur parfois. Parce que si on a un mari, si on a une femme, et parfois c'est tellement dur, parce qu'on peut faire venir à la maison et puis être bien avec son mari ou sa femme. Mais si c'est pour encore avoir des problèmes, c'est dur. Mais ces malentendus, ça vient d'où? Ça vient parfois de nous-mêmes. Parce que nos pensées sont dirigées vers le négatif. Souvent, le mari pense que la femme gêne tout le temps, téléphone tout le temps. Pourquoi elle téléphone encore? Pourquoi elle ne sait pas faire ça? Elle m'appelle pour ça. Le mari pense parfois que la femme ne comprend pas ses soucis et parle toujours d'autre chose. De l'autre côté, la femme, elle pense que le mari n'est pas assez tendre. Elle pense que le mari n'est pas présent souvent. Vous ne remarquez pas que les pensées se dirigent vers ce qui est négatif? Comment voulez-vous nourrir un couple, une amitié, des partenariats avec que ce qui est négatif? C'est vrai qu'il faut en parler, mais souvent il faut penser positif. Il faut penser, voir le côté positif des choses. Il y a des choses que les femmes font et puis c'est extraordinaire. Il y a des choses que les hommes font et c'est extraordinaire. Donc, c'est le côté mental qui nous fait penser et croire qu'on est toujours mieux que l'autre et que l'autre ne fait pas grand-chose. Ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est mieux parfois de penser positif et d'encourager avec le cœur, pas qu'avec les paroles, parce que les paroles, ça ne pèse pas parfois, n'est-ce pas? Avec des actes. L'autre côté, le conjoint, la conjointe, afin de vivre un amour fraternel ou un amour éternel de bonheur. Parce qu'aujourd'hui, le monde, il n'est pas facile du tout. Et ce qui retient, ce qui fait qu'on est bien, c'est l'amour qu'on a avec notre conjoint, avec notre conjointe, avec nos enfants, nos amis, nos partenaires. Et pour cela, il faut penser positif et nourrir les pensées positives. Bonjour, je vais parler aujourd'hui de la discipline, du principe de la discipline. Il faudrait savoir que la discipline, elle est importante pour y arriver. Je prends deux exemples pour illustrer tout cela. C'est le côté spirituel de l'être humain et le côté santé. Il y a beaucoup de personnes qui disent « je vais finir mes petits soucis, je vais arranger ceci, je vais arranger cela et après je vais me donner à la spiritualité comme il faut ». Il y a certains, si c'est le second exemple, qui disent « je sais que ce que je fais n'est pas bon pour ma santé, je sais que ce que je mange n'est pas bon pour ma santé, mais je vais tout juste passer 2 mois, 1 année après, je vais arrêter tout ça. Je vais arrêter de manger du gras parce que je sais que ce n'est pas bon pour moi, mais dans 2 ans, j'arrête tout ça. Dans 6 mois, j'arrête tout ça. » C'est des indisciplinés, excusez-moi, mais c'est la discipline qui forge. Pour cela,
Il faudrait savoir que, en tant qu'être humain, on a toujours des choses à faire. On est enfant, après il faut faire les études, après les études il faut trouver un travail. On a le travail, il faut s'occuper de son mari ou de sa femme, ou bien des affaires de la boîte professionnellement. Après, on a des petits-enfants. Pour finir, on devient vieux, on est âgé, vieux. On vous dit, mais et le spirituel? Ben, je suis très fatigué, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ça. Et votre santé? Non, j'ai un cancer, je ne peux plus bouger. Non, j'ai le dos qui est foutu, je n'arrive même plus à me lever pour faire quoi que ce soit pour ma santé. Ben oui, parce que vous étiez indiscipliné. Alors, il faudra savoir que la discipline, elle aide. Et la discipline, ça s'apprend. C'est du jour, chaque jour, c'est quotidiennement, petit à petit, qu'on maintient ça. Donc, il faudra savoir qu'on ne peut pas séparer le côté matériel du côté santé et du côté spirituel intérieur. Les deux vont ensemble. Ça, c'est très important. Je vous ai donné deux illustrations avec le spirituel et avec la santé, mais dans beaucoup de choses, c'est la discipline qui paye parfois. Après, ça devient un caractère. Et là, vous êtes dans comme je dis, dans le génie, dans la beauté. Hein. Donc, essayez d'apprendre à être discipliné. Et on va vous donner après encore d'autres techniques. Là, je n'ai pas donné de techniques, mais on vous donnera des techniques pour gérer votre discipline et puis être vraiment dans la pointe de la discipline dans ce monde aujourd'hui parce qu'on a besoin de vous tous pour un monde meilleur. Merci.